Mécanisme et attitude de défense. Ce terme de mécanisme de défense est un terme qui est quasi passé dans le langage courant. Il emprunte à la psychanalyse qui définit le mécanisme de défense comme un moyen de protection inconscient contre la souffrance. Du côté des mécanismes de défense, des choses relativement connues comme l'évitement, je vais éviter par exemple tout à fait inconsciemment de rentrer dans une pièce ou d'être confronté à une personne qui provoque en moi de la souffrance ou de l'angoisse. Je vais éviter de me lever pour aller à un rendez-vous professionnel suite à une série, une succession d'échecs, d'entretiens d'embauche. Je vais être dans le déni d'une grossesse qui est la mienne et que je juge et que je considère comme simplement inconcevable. Je vais projeter sur l'autre des sentiments négatifs qui sont les miens et que je n'assume pas. Nous sommes avec les mécanismes de défense dans des processus inconscients. À leur différence, on parlera d'attitude de défense, et c'est un terme que j'emprunte à la psychologie sociale. On parlera d'attitude de défense dans des processus et des mécanismes qui sont beaucoup plus conscients. Passivité, agressivité, manipulation, on est dans les trois grandes attitudes de défense individuelles, à côté de ce qu'on appelle, bien sûr, les attitudes de défense collective, comme peuvent l'être le fait d'adhérer à une grève, aller à une manifestation ou adhérer à un syndicat. L'attitude passive, ou attitude de retrait, ou attitude de fuite, consiste à éviter les responsabilités, à fuir les situations de conflit, à éviter en réalité toute situation conflictuelle ou difficile. L'attitude de fuite, l'attitude passive, fonctionnant sur le mode de pour vivre heureux, vivons cachés. L'attitude agressive, elle, qui reposerait plutôt sur l'inverse, la meilleure défense c'est l'attaque, consiste à parler fort, à parler haut, à prendre le pouvoir sur l'autre. On est du côté de la position haute, c'est aussi de l'humour sarcastique, c'est toute énoncé verbal ou toute attitude corporelle qui éviterait au sujet concerné de se mettre en difficulté en tentant de prendre le pouvoir et le contrôle sur son supposé adversaire. Quant à l'attitude manipulatoire, qui elle avance à objectif caché, il s'agit, peu importe les moyens pourvus d'atteindre ses fins, il s'agit cette fois de rechercher des alliés, d'avoir des informations utiles, de présenter les choses sous un jour qui nous semble adapté, mais évidemment l'attitude manipulatoire, comme l'attitude agressive ou l'attitude passive, peuvent prendre encore des formes extrêmement différentes. Mécanisme ou attitude de défense, dans tous les cas, inconscient ou conscient, il s'agit pour l'individu, pour le sujet, d'éviter d'être confronté à la souffrance.